Le monde tourne, l'obscurité s'agrandit, mais je reste là. J'attendrai chaque instant, chaque minute, pour être quelque chose de plus grand, de plus fort, de meilleur. Nos cauchemars ne nous quitteront pas, mais nous pouvons nous battre pour rendre cette obscurité plus sûre, pour être ce que chacun a à proposer de plus clair, de plus lumineux. Peut-être même suis-je ce qu'il y a de plus sombre parmi tout. Mais je me réveillerai dès que cela sera possible, dès que cela sera nécessaire. Nos démons seront là, mais je serai prêt à combattre ce qu'il y a de plus difficile pour moi, pour vous, pour les effacer. Peut-être ne suis-je qu'une idée, une main à tendre, un souvenir, ou rien, mais je serai là. Je n'entends plus les mouettes. La lune s'éloigne, les étoiles aussi. L'enfant est parti. Les vagues n'existent plus. Les manipulations des ombres s'intensifient. Les combats se multiplient. Mais j'y fais face. Je rêve toujours de cet ange. Chaque nuit, je revois son visage, ses yeux, et les choses ne paraissent soudainement plus tout à fait normales. La souffrance, le désir, toutes ces choses à la fois. Je rêve certainement, pourtant je suis debout, comme César, comme notre prochain voyage, le cabinet du docteur Caligari. L'art du cinéma allemand, l'expressionnisme et la folie des années 20. Oui, aujourd'hui, plongeons dans les abysses du 7e art pour parler d'une œuvre pépite. Je suis absolument persuadé que vous connaissez Shutter Island de Martin Scorsese. Et pourtant, rien n'est si simple et comme je vous l'ai dit de nombreuses fois sur ma chaîne, tout se transforme. L'art en particulier se transforme. Nous sommes en 1922 et une œuvre légendaire est sur le point de sortir. Peut-être l'une des plus grandes œuvres cinématographiques du cinéma expressionniste allemand. Un long métrage signé Robert Wiene, Le cabinet du docteur Caligari. Probablement l'une de mes œuvres favorites aujourd'hui et ce qui se fait de meilleur selon moi en termes de cinéma expressionniste. Vous ne vous rendez pas compte de l'importance de ce long métrage pour l'histoire du cinéma. L'expressionnisme est un style que j'aime appeler mine d'or, regroupant énormément d'œuvres aussi créativement folles qu'importantes. Au-delà de grands films expressionnistes comme Le Docteur Mabuse, Metropolis ou un dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, L'homme qui rit de Paul Leni, le cabinet du docteur Caligari, lui, est selon moi le diamant le plus complexe et étrange qui soit. Et bien que j'ai encore beaucoup d'œuvres à découvrir, le premier à me venir à l'esprit quand on parle d'expressionnisme, c'est ce rêve, c'est ce film ou ce cauchemar. Le cinéma expressionniste s'est beaucoup développé au début du XXe siècle, en Allemagne avant tout. Le genre est très particulier. Il utilise la déformation, l'obscurité, le décalé à ses débuts surtout, par exemple en thématique les troubles psychiatriques. L'expressionnisme fut utilisé dans de nombreux domaines artistiques tels que le cinéma, la peinture, le théâtre, la littérature, la danse, etc. etc. L'expressionnisme a pour but d'être, disons, la vision d'une subjectivité qui tend à changer la réalité pour inspirer au spectateur une réaction émotionnelle. Les représentations sont souvent fondées sur des visions angoissantes, déformant et stylisant la réalité pour atteindre la plus grande intensité expressive. Et bordel, je peux vous dire que sur moi, ça marche du feu de Dieu. Dites-vous qu'il fut vu par le nazisme comme un art de dégénéré, de fou, et fut condamné par celui-ci. Dans un village d'ombre nommé Ostenwald, entouré de bâtiments déformés dans un monde étrange
Sombre et oppressant, Francis et Alan, qui aiment tous les deux la magnifique Jeanne, visitent la foire glauque et terrifiante du village. Là où un mystérieux personnage du nom du docteur Caligari présente un horrifique spectacle avec comme principal acteur enfermé dans un cercueil César, atteint de somnambulisme, pouvant soi-disant décrire des faits abominables qui arriveront dans le futur. Le docteur Caligari est en vérité capable de contrôler César durant son sommeil et le public a donc durant le spectacle la possibilité de lui poser des questions. Alan, pris par le jeu, demande à César le temps qu'il lui reste à vivre. Alors que César lui répond qu'il ne lui reste que quelques heures avant l'aube, il s'ensuit alors plusieurs événements étranges ainsi qu'une enquête afin de résoudre la terreur qu'est en train de vivre le village depuis cette démonstration cauchemardesque du docteur Caligari. Mais les pièges, combats et démons de nos pensées, de notre âme, pourraient très probablement nous faire plonger dans un monde qui en réalité est bien plus chaotique qu'il n'y paraît. La réalité n'est pas toujours celle que nous espérons, et encore moins celle que nous voulons. Parfois la vie est un spectacle aussi désastreux qu'inattendu. Les thématiques de l'œuvre, qu'elles soient psychologiques, psychiques ou politiques, sont le début d'une grande histoire sur la dualité humaine et son combat éternel contre le pouvoir et l'autorité, la perception du réel et les manipulations des ombres et fantômes de ce monde. Nous sommes les proies d'ombres diaboliques, emprisonnés de cauchemars fabriqués par des tyrans assoiffés d'or et de domination. Le monde tourne, mais l'humain ne cesse de rester en proie à lui-même. Voici l'histoire d'un somnambule emprisonné, manipulé à l'aide de son propre trouble. Au-delà d'une critique fascinante sur le combat et la soumission face à l'autorité, et en particulier en Allemagne d'ailleurs à cette époque, le long métrage foisonne de choses stupéfiantes. Une réalisation complètement barrée, décors tordus, loufoques, chaotiques et si étranges qui nous emmènent dans une dimension stratosphérique. Le cabinet du docteur Caligari est une fable innovante. Cette ambiance froide aux structures si agressives, dans un monde visuellement étonnant, mystérieux et d'une certaine manière très esthétique, nous rappelle parfois à mon goût des images qu'on pouvait avoir dans nos rêves quand on était gamin, qui nous terrorisaient quand on était gamin. Dans nos cauchemars, les regards noirs, sombres, si sévères, cernés, c'est avec terreur que le spectateur y découvre mensonge et manipulation. César est de mon point de vue la représentation de l'être conditionné à faire exactement ce que les puissances supérieures cachées lui demandent de faire. À l'abri de regard, les marionnettistes font partie des ténèbres et contrôlent tout, dans l'ombre et sans remords, sans aucun remords. César est la représentation d'un pantin confectionné par ce monde obscur qui lui demande sans forcément que l'individu ne puisse s'en rendre compte qu'il est piégé par des forces terrifiantes de passer à l'action, tel un soldat à qui il fut ordonné d'aller au combat, sans parfois même savoir pourquoi. César peut finalement être le portrait de n'importe qui, le portrait de toute personne en dessous de la pyramide. Puisque d'une certaine façon, perversion et une certaine morale et contrôle dirigent nos vies. Rien n'est un hasard, les amis. La sortie du film fut en 1922 et vous avez sûrement en tête beaucoup de choses ayant eu lieu quelque temps après. Quand les affiches furent déposées, les choses prennent aujourd'hui une dimension bien plus politique. Pour la promotion du film, il était écrit sur des affiches publicitaires pour faire tourner le film, pour que les gens aillent le voir, un sombre présage. Devenez Caligari.